moment donné que par un sens. Exact, tout le monde doit se sentir à l'aise. Les autres sont assis dans leur salon, d'autres sont en train de prendre un thé, d'autres sont en train de vaquer à certaines occupations. Et à un moment donné que par un sens. Mais bon, le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est bon. Il est bon en tout. Bon, quel qu'en soit ce que nous faisons à un moment donné que pas. Je voulais dire merci au Seigneur pour le direct qu'on a eu, qui s'est passé. Vraiment, c'était des moments exceptionnels comme le Seigneur l'a toujours fait. Et ce qui m'a marqué, c'est que lors des prières pour les prières à un moment donné qui a été données, ouais. moi j'étais en train d'écrire, parce que j'ai écrit peut-être 4 ou 5 pages. Après, quand j'écrivais, je me posais la question. J'ai regardé les multiples sujets de prières qui coulaient, j'écrivais. Après, quelque chose me montait à cœur, je disais, mais c'est comme si que, par exemple, on est seulement en train de toujours demander seulement les choses de la terre à un moment donné que part. C'est comme si on n'a pas encore atteint un niveau de maturation à un moment donné que part. Donc c'est ça. Ça montait, je sais pas pourquoi ça venait, je disais, mais j'ai compris que si on n'a pas le Saint-Esprit, à un moment donné que par un sens, on est foutu. Parce que quand le Saint-Esprit t'enveloppe à un moment donné que pas, tu n'as pas besoin de demander des choses et lui-même, le Saint-Esprit, dans un sens, te pointe ce que tu dois prier. Et quand je regardais les prières, je me posais énormément de questions. Je dis, mais pourquoi Brian, pourquoi on tourne toujours toujours avec des sujets à un moment donné que pas, et tout. Mais bon, c'est ça qui m'est monté à un moment donné quelque part dans un sens tout au long de quand j'écrivais les songes, quand j'écrivais les sujets dans le cahier, j'écrivais à un moment donné, bon, pour quand lorsque mon tour va arriver pour prier, je vais aussi prier, je suivais le carnaval qui a été donné que par un sens. Donc c'est vraiment ça qui était ma remarque à un moment donné lors des partages et tout. Et ça m'a vraiment, je sais pas, c'est monté dans mon cœur comme ça à un moment donné que par un sens. Et c'est quand mon épouse m'a dit après que le frère a requalifié à un moment donné, a disposé à un moment donné que par un sens, c'est des sujets de prière. Je disais, mais c'est tout à fait normal. Il y avait quelque chose qui n'allait pas à un moment donné de part. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans, à un moment donné que pas. Et donc, c'est ça donc je voulais dans un sens, le dire ici, et vraiment que ce n'est pas qu'on ne doit pas, dans un sens, sortir des sujets de prière. Et même toi, mon bien-aimé frère Achille, tu l'as bien, au départ, dans un sens, ce jour, ce samedi, mentionné cela. Et vraiment, c'est des choses que nous devons, à un moment donné, que par un sens, nous devons véritablement revoir. Parce que plus nous grimpons, plus nous avançons, plus nous montons avec le Seigneur, nous devons voir nos priorités devant le Seigneur. C'est pas que nous ne devons pas prier, nous devons laisser le Saint-Esprit nous conduire. C'est vrai que le frère a ouvert le flot pour les sujets de prière, mais soyons vraiment intelligents, soyons sages quand le Seigneur le fait ainsi à un moment donné que par sens. Donc c'est ça que je voulais partager avec vous, mes bien-aimés. Je veux pas dans un sens fusquer qui que ce soit ici de ne pas donner ce sujet de prière, non loin de là, mes bien-aimés. Mais tout ce que je vais vous exhorter, c'est que grandissons un tout petit peu avec le Seigneur et laissons le Saint-Esprit
nous conduire dans les sujets que nous devons à un moment donné mettre au devant de lui. C'est ça que je voulais partager avec vous, mes bien-aimés. Merci mon frère, vraiment que le Seigneur te bénisse pour la remarque que tu es en train de faire de ton analyse de ce qui s'est passé ce samedi. Et tu te rends donc compte, c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut vraiment qu'on suive la direction de l'esprit. Si tu remarques, à un moment donné, quand je priais, moi-même, je ne priais pas forcément selon le sujet qui avait été donné. Je sortais du cadre du sujet. C'est-à-dire, je prends un sujet de prière, mais je vais au-delà. J'essaie de comprendre la pensée de la personne et je prie selon. Mais à un moment donné, je n'ai même pas pu continuer à prier. Donc moi-même, je voulais, mais je n'ai pas pu continuer à prier. Je me suis arrêté. Parce qu'en moi, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Bon, quand j'ai dit qu'il n'allait pas, c'est-à-dire quelque chose qui me titillait. J'ai essayé. J'ai essayé, mais je n'ai pas pu continuer à prier. Quand justement j'ai été appelé. J'ai prié pour certains sujets, selon comment l'esprit me conduisait. À un moment donné, je n'ai pas pu continuer. Ça, c'est une chose. Et pour ajouter à ce que tu disais, ce que je remarque, c'est que nous cherchons beaucoup ce que j'appelle les quick fix. Les quick fix, les corrections rapides. Un instant, pardon. Donc, comme je disais tantôt, ce que nous cherchons beaucoup les quick fix. C'est-à-dire, on veut que les choses marchent forcément sans s'y être investi. La grâce est disponible. La grâce est vraiment disponible. Ça, c'est le moment où, quand nous nous mettons dans les conditions qu'il faut, le Seigneur répond. La grâce est disponible. Il y a quelques années, ce n'était pas aussi aisé. C'était difficile de se connecter. On sentait une certaine lourdeur, mais maintenant, quand on se met dans les dispositions, personnellement, on peut sentir que cette lourdeur-là, il n'y a pas. C'est une manière pour le Saint-Esprit de nous attirer pour dire, mon fils, ma fille, monte. Va chercher les choses importantes, va chercher les choses essentielles. Il y a la maturité aussi de ceux qui se connectent sur le live, tout ça. Tous ne sont pas autant matures. Mais nous, maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Comment est-ce que nous devons nous comporter? Comment est-ce que nous devons nous connecter? Comment est-ce que nous devons monter? Ça, c'est dans ces moments-là que nous devons donc tirer des leçons et chercher plutôt à nous connecter aux choses profondes du Seigneur. Car ça, c'est le moment, ça, c'est le temps. L'esprit est disponible et disposé pour répondre au cœur. Je suivais encore l'autre jour le témoignage du frère Gaël qu'on a publié. Vous voyez, il cherche à plaire au Seigneur. Il se met devant son clavier, quand il dit clavier, c'est-à-dire devant son piano. Il lui dit, comment est-ce que je peux translater? L'exorcisme, c'est que les psaumes, ça se jouait. Comment est-ce que je peux translater cela en chant? Il crie dans son cœur, il se connecte là. Le Seigneur agrée cette prière et lui donne ça. C'est ça, c'est les vraies requêtes qu'on doit placer auprès du Père. La Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Il ne s'affectionne, quand il fait ça à ce moment, il ne s'affectionne pas aux choses qui sont sur la terre. Il cherche à faire les choses du Père là-bas. Pour dire que, mais telle chose-là, comment faire descendre ça ici? Et c'est là où cela lui est donné. Maintenant, comment nous devons faire pour donc amener ces choses? C'est par les cris de nos cœurs. Or, si nous continuons à nous affectionner aux choses de la terre, nos regards ne seront pas figés sur les vraies choses. Comme le dit encore ce livre de Colossiens, chapitre 3, il dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impurité, les passions, les mauvais désirs, la cupidité et l'idolâtrie. Qui est une idolâtrie? C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, donc on doit se séparer au fur et à mesure de toutes ces choses-là. Les passions, l'impudicité,
tout ce qui est lié à ce qui est terrestre ne doit plus faire partie de nos pensées, de nos réflexions, de nos langages. Nous devons garder les regards fixés sur les choses d'en haut. Comment? Il y a une parole que j'aime bien prononcer tout le temps. C'est quand le Seigneur Jésus, par ses disciples, lui ont dit, aide-nous à prier. Et il a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La question qui se pose, c'est qui doit faire la volonté de Dieu sur cette terre comme elle est déjà faite au ciel, si ce n'est pas à travers nous? Quelle est donc la volonté du Seigneur pour moi? Quelle est la volonté du Seigneur pour mon conjoint? Quelle est la volonté du Seigneur pour ma conjointe, pour mes enfants, pour ma communauté, pour mes frères, pour mes sœurs, pour l'école dans laquelle j'enseigne, pour le service dans lequel je suis, pour les gens que je côtoie tous les jours? Quelle est la volonté du Seigneur? Comment est-ce que je peux faire la volonté du Seigneur autour de moi, telle qu'elle est faite au ciel? C'est quand on rentre dans ces intercessions-là, ces questionnements, on presse que le Père déverse, il ouvre les écluses des cieux pour faire descendre ces choses. Et si tu as besoin d'un certain équipement pour faire sa volonté, il va te le donner, c'est naturel. Les psaumes, par exemple, pour revenir encore sur le cas justement du frère Gaël, les psaumes ont été écrits par David car il était sous l'onction de la prophétie. Il était sous l'onction de la prophétie. À ce moment, le frère Gaël sollicite à faire cela. C'est indiqué, ok, comme tu as sollicité, je te donne donc l'onction pour faire cela. Mais pour faire cette onction, il faut que l'Esprit vienne sur toi. L'Esprit qui venait donc sur David va descendre sur lui. Parce qu'il veut faire une œuvre, le matériel qu'il faut, le revêtement dont il a besoin, doit venir pour accompagner. C'est ça, le désir. On désire faire les choses du Père. On a les regards fixés sur les choses d'en haut. Et il n'y a rien de stable sur cette terre. Rien de stable. Rien de stable. Absolument rien. La seule chose qui est stable, c'est le Seigneur et sa parole. En tout cas, sa parole, c'est lui qui est couché sur les écrits. Donc la seule chose qui est stable, c'est le Seigneur. Le rocher des âges. Le roc sur lequel nous nous appuyons. Donc, continuons davantage à chercher à garder les regards fixés sur les choses d'en haut et non sur les choses qui sont sur la terre. Je me rappelle encore, il y a ça 2 ans, j'étais en train de prier un matin, j'ai reçu prier sans cesse, car les temps sont mauvais, et affectionnez-vous aux choses d'en haut. Voilà les 2 choses que j'avais reçues. Priez sans cesse, car les temps sont mauvais, et affectionnez-vous aux choses d'en haut. Ça, c'était une interpellation directe pour dire le temps est à la prière, le temps est au jeûne, le temps est à l'intimité, à l'intercession, à la communion avec le Père, pour que le Père nous révèle ses pensées, nous révèle son cœur, pour que nous puissions faire son œuvre sur la terre. Et si besoin est, il va nous donner l'équipement qu'il faut. Donc, voilà un peu. Le shalom encore, est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à partager? Un chant? Voulons-nous chanter pour le Seigneur? Shalom, shalom. Shalom, mon frère Pascal, shalom, mon Dieu. Voilà. Donc, je voulais profiter là pour donner mon témoignage. Enfin, c'est juste pour remercier le Seigneur, ce Sauveur, pour tout ce qu'il a accompli dans ma vie actuellement. Et je crois que j'ai eu l'occasion, n'est-ce pas, de le dire la dernière fois que nous sommes réunis en live, depuis le live du frère Junior. Donc, je ne peux que remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a accompli, n'est-ce pas, dans ma vie et dans la vie de mon épouse. Je crois que au fur et à mesure que le temps passe, je crois que le Seigneur commence déjà à ôter le voile et commence déjà à adoucir son cœur, d'ouvrir ses yeux. Et je crois que ce n'est qu'une question de temps, quoi. Donc, je remercie aussi le Seigneur d'avoir n'est-ce pas, par la bouche du frère,
de m'avoir dit qu'il devait me visiter. Donc vraiment, je sais, ça me va tout droit au cœur. Qui suis-je qu'il me visite? Et vraiment, et que toute la gloire lui revienne. Je ne sais pas quand et le lieu. Que mon cœur soit totalement ouvert et qu'il a le contrôle, n'est-ce pas, de ma vie, qu'il fasse ce qu'il a envie de faire de cela, quel que soit le temps ou les circonstances, et que mon cœur est disposé à le recevoir. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec les frères et sœurs. Amen. Amen. J'entrerai dans ce parvis avec joie dans mon cœur. J'entrerai dans ces parvis avec joie. Je dirai, voici le jour, le grand jour du Seigneur. Je chanterai car il m'a fait du bien. Je chanterai car il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Christ m'a fait du bien. Christ m'a fait du bien. Oh, je chanterai car Christ m'a fait du bien. Christ m'a fait du bien. Christ m'a fait du bien. Je chanterai car Christ m'a fait du bien. Amen, 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 amen. Nous rendons grâce à Dieu vraiment pour ses œuvres, pour la transformation qu'il est en train de faire dans la vie de ton épouse. Vraiment que le Seigneur soit véritablement glorifié. Et c'est comme ça que le Seigneur procède. Tout doucement, il travaille très sûrement. Continue de presser dans la prière, mon frère. Et je profite de l'occasion pour dire merci aux frères et aux sœurs qui intercèdent en arrière pour les conjoints et pour les conjointes, les frères et les sœurs non convertis. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. 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 Que le Seigneur bénisse abondamment. Papa Pascal, est-ce que tu peux prendre la parole maintenant, prier uniquement pour dire merci au Seigneur pour les frères et les sœurs qui, dans leur temps de prière, soumettent les cœurs des conjoints et des conjointes qui sont non convertis au Seigneur avant que nous continuions. Merci mon frère. Merci tendre Père pour ton amour que tu portes à ton Église, c'est pas à travers ce monde. Merci. Au Père, nous savons Père que tu nous as conviés, n'est-ce pas, sur cette terre parce que tu voulais nous utiliser puissamment, afin que nous puissions, n'est-ce pas, accomplir ta volonté. Père, tu as placé à chacun de nous, chacun de tes enfants ici présents, n'est-ce pas, une mission que nous devons accomplir, quel que soit le temps que cela prendra. Oui, Père, nous savons que parmi nous, il y a encore, n'est-ce pas, des frères ou des sœurs qui ont des époux non convertis. Et nous savons que tout cela ne se passe pas inaperçu devant toi. Père, car tu as fait les choses, n'est-ce pas, selon ton dessein. Et nous savons, Père, que tu fais toutes choses bon à ton temps. Alléluia. Et que, Père, nos cris que nous élevons tous les jours, que les frères, les intercesseurs élèvent tous les jours, sont arrivés à tes oreilles. Et que nous savons que tu as écouté le cri. Et que tu continues à écouter le cri, n'est-ce pas, des frères et sœurs ici présents qui ont des époux ou des épouses non convertis. Père, nous savons que le travail, n'est-ce pas, de reconversion est en marche et que nous savons que ce n'est qu'une question de temps. Père, nous savons que tu es fidèle. Tu es fidèle à ta parole. Nous savons que tu ne peux pas abandonner tes enfants. Nous savons que nos cris, Père, ont été, n'est-ce pas, transportés jusqu'à tes oreilles. Et nous savons que tu vas exaucer, que tu vas exaucer chacun d'entre nous, tous les frères ici présents, tous les sœurs qui ont des époux ou des épouses non convertis. Oui, Père, nous savons. Et c'est pourquoi nous savons que bientôt, tu vas réunir les familles. Tu vas réunir les familles qui étaient encore divisées. Et que, ensemble, nous allons former, n'est-ce pas, cette grande église, l'église de la fin que nous attendons et que nous voulons, n'est-ce pas, être des acteurs. Oui, Père,
Nous te disons encore merci. Merci encore, Père, pour ta magnificence. Merci encore, Père, Seigneur, pour ton amour, pour ta fidélité. Nous savons que, Père, que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Nous savons qu'il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui va transformer, qui va changer le cœur de nos époux ou des épouses non converties, afin que nous puissions, Seigneur, vivre cette communion et que nous puissions davantage glorifier ton Saint-Nom. Oui, Père, merci. Merci encore pour tout ce que tu fais dans nos vies. Et que toute la gloire te revienne, Père, et que ton Saint-Nom soit toujours glorifié. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié. Amen. 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 Père, bénis mon frère. Bénis-moi ceux qui se tiennent à la brèche, Seigneur, pour porter haut la charge, Seigneur, de ces familles-là non converties. Bénis-les, Seigneur. Bénis-les, Seigneur, ces gens, Père, qui usent leurs genoux, Père, pour porter, Seigneur, au devant de toi, Seigneur, ces couples. Car il est difficile, oh Père, tu le sais, de vivre sans ça. Bénis-les, Père. Bénis-les, Père. Bénis-les, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ah, merci encore, Père, pour ce que tu fais. Merci, Seigneur, pour ce que tu es en train de faire dans ton... Ah, t'avais ton peuple. Nous rendons véritablement grâce au Seigneur. Maman Hélène, je crois que tu avais levé la main. Donc... Si tu l'as baissé. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend très bien. Ok. Moi, j'entends. Merci beaucoup. C'est juste que maman Hélène avait levé la main. Bon, visiblement, elle a baissé. Et nous rendons grâce à Dieu. Véritablement, moi, je rends grâce au Seigneur. Je veux vraiment lui rendre grâce pour ses grâces et les bénédictions multiples vraiment dans ma vie. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est véritablement merveilleux. Quand je me réveille le matin, je vois ses bontés affluer dans ma vie. Quand je sors, je rentre le soir, il a veillé sur moi, il a veillé sur ma famille, il a veillé sur mes enfants. L'ennemi se lève d'une manière ou d'une autre pour pouvoir cribler chacune des personnes de ma famille, de la famille des frères, de la famille des sœurs. Mais le Seigneur veille. Le Seigneur veille. Il est ô combien à nos côtés. Et l'ennemi ne peut agir dans nos vies que selon les limites qui lui sont assignées. Ça veut dire que si quelque chose nous arrive, c'est selon la volonté du Seigneur. Donc je rends véritablement grâce au Seigneur pour ses grâces et ses bénédictions dans sa vie, dans ma vie. Je lui rends grâce pour ma santé. Je lui rends grâce pour le moyen qu'il me donne de nourrir ma famille. Je lui rends grâce pour tout ce qu'il fait pour moi, pour la santé de mon épouse, pour la santé de mes enfants, pour ce qu'il nous permet de faire. Si nous sommes debout aujourd'hui, si nous faisons quoi que ce soit aujourd'hui, ce n'est pas par notre propre force, ce n'est pas par une quelconque chose qui est inhérente à nous, mais c'est par sa grâce. Et je dis véritablement merci, merci au Seigneur pour cela. Je dis merci au Seigneur pour vous, mes frères et mes sœurs. Je dis merci au Seigneur pour la grâce qu'il nous donne chaque jour de partager avec vous, de prendre ces moments avec vous. Et il y a des gens qui cherchent de connaître des frères et des sœurs authentiques dans le Seigneur qui n'arrivent pas à trouver. Nous, il nous a fait la grâce de ne pas rencontrer un, deux, mais plusieurs. Vraiment, c'est une bénédiction que de partager sa vie, de partager ses jours avec des frères et des sœurs dans le Seigneur. Je rends vraiment grâce au Seigneur pour la vie de chaque personne d'entre nous. Je rends grâce au Seigneur pour sa bonne main sur chacun de nous, pour la santé qu'il nous donne, pour les épreuves et les difficultés par lesquelles il nous fait passer. Parce que c'est à travers ces difficultés, c'est à travers ces épreuves-là que le Seigneur est en train de nous fortifier, est en train de nous transformer, est en train de nous épurer pour nous amener à ce niveau où il nous attend. Toute épreuve a pour but de nous rendre parfaits dans le Seigneur. Nous sommes déjà parfaits en esprit, mais il faudrait que la chair et l'esprit arrivent au même niveau. Or, nous savons que sur cette terre, nous avons accumulé des tares, nous avons accumulé des manques. Donc, à travers tout ce que le Seigneur met autour de nous,
c'est pour nous parfaire, surtout nous parfaire pour son œuvre. Je rends véritablement grâce au Seigneur pour cela. Je rends vraiment grâce au Seigneur pour ce qu'il est en train de faire encore au travers de nous, pour l'année qu'il est en train d'accomplir. Je crois que nous pouvons voir qu'une année calendaire selon Dieu est en train de s'achever, puisque nous sommes en train d'entrer dans le mois où nous célébrons effectivement la Pâque. Or, nous savons que nous célébrons la Pâque le premier mois de l'année. Je dis véritablement merci au Seigneur, car il nous a gardés depuis la dernière Pâque jusqu'à maintenant. Personne n'est décédé. Il a permis que nous soyons là. Il est vrai que la mort n'est pas la fin, car la mort, c'est plutôt une transition pour aller véritablement le rencontrer. Mais il a permis que par son amour, nous soyons toujours là pour pouvoir contempler ses œuvres, ses bienfaits, pouvoir voir ce qu'il est en train de faire dans le monde, pouvoir voir que durant la dernière Pâque, ce qu'il avait fait, il a encore révélé d'autres serviteurs. Il a fait sortir un grand prophète au milieu de nous. Il l'a fait sortir davantage et d'autres serviteurs viennent encore. Il est en train d'amener des personnes au milieu de nous. Quand nous ouvrions de manière sensationnelle Canada pour Jésus et que nous avons fermé Canada dans la sainteté, nous n'étions pas aussi nombreux. Mais le Seigneur est en train d'amener les gens, que ce soit à travers les lives, que ce soit à travers tout ce qu'il communique, et nous rendons davantage grâce au Seigneur. Donc je veux vraiment que nous prenions un temps, chacun de manière personnelle, pour rendre grâce à Dieu, pour lui dire merci vraiment pour ce qu'il fait au travers de nous. Quand nous regardons nos vies, quand nous regardons la grâce qui repose sur nous, regardons là où le Seigneur est en train de nous amener, nous nous rendons compte que le Seigneur travaille avec nous. Et depuis ces moments jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur a scellé d'aucun de son esprit. Le Seigneur a ouvert des portes. Le Seigneur a fait des merveilles, vraiment des merveilles autour de nous. Le Seigneur a révélé des grands prophètes. Vraiment, nous ne pouvons que lui rendre grâce et lui dire merci. Je dis vraiment merci au Seigneur pour cela. Avant que nous ne passions aux ceux qui ont levé la main, Papa Camille, est-ce que tu peux prier vraiment pour que nous rendions encore grâce au Seigneur pour ses grâces et ses bénédictions sur nous? Rendons grâce au Seigneur, car il est bon. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon. Éternel est son amour. Alléluia. Oh Seigneur, comme ton serviteur l'a bien dit ici, Papa, comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te rendre infime action de grâce, éternel ô? Comment, éternel ô Dieu de gloire, ne pas élever ton nom, glorifier ton nom, magnifier ton saint nom, parce que Seigneur Dieu de gloire, là où tes enfants se sont toujours réunis, tu es toujours présent, éternel ô Dieu de gloire. Nous voulons te dire merci pour ta sainte présence. Merci, Père, ta sainte présence. Papa, pour ta magnifique visitation encore ce soir, éternel ô Dieu de gloire, Papa. Merci pour ton manteau, Papa, que tu étends encore sur nous, éternel Papa, le manteau de protection, le manteau éternel ô de gloire, Papa, parce que tu déverses les bénédictions sur chacun de tes enfants, éternel Papa, à chaque fois, éternel Papa, que tu as manifesté ta puissance, éternel ô de gloire. Oh Seigneur, nous voulons élever ton nom, glorifier ton nom, Seigneur de gloire, Papa, parce que, Seigneur, vivre, Seigneur de gloire, vivre sans toi, Seigneur, Papa, ça n'a pas de sens, éternel, ô Dieu de gloire. Seigneur, nous voulons honorer ton nom au milieu de nous en ce soir, éternel, ô Dieu de gloire, Papa. Merci pour mes sœurs, merci pour mes frères, merci pour chacun de nous, éternel, ô Dieu de gloire. Merci pour la visitation, merci pour cette année, éternel, Papa, 2025, éternel, ô Dieu de gloire. Merci, Seigneur de gloire, pour ta puissante visitation encore, éternel, que tu es en train de déployer, éternel, ô Dieu de gloire. Seigneur, c'est une année de challenge pour chacun de mes frères, pour chacun de mes sœurs, éternel, ô Dieu de gloire. Cette année
Père, c'est l'année des récoltes. C'est l'année des récoltes, Seigneur de gloire. C'est l'année des récoltes éternelles, ô de gloire. Oui, parce que nous allons manger les meilleurs fruits éternels, ô Dieu de gloire. En cette année éternelle, ô de gloire. Nous allons en bénéficier, Seigneur de gloire. Oh Père, merci. Merci, Seigneur de gloire. Merci de nous transporter encore, oui, dans ton firmament éternel, ô Dieu de gloire. Merci encore de déployer, oh Dieu de gloire, que nous montons ensemble, Seigneur de gloire, tous ensemble, éternel, ô Dieu, que personne ne reste en arrière, éternel, ô Dieu de gloire, comme tu l'as dit dans ta parole, vaillant guerrier, saigne ton épée, vaillant guerrier, saigne ton épée. Merci Seigneur parce que Père, tu as chassé et tu as dissipé les ténèbres, éternel, ô Dieu de gloire, dans les couples, dans les familles, éternel, ô Dieu de gloire, au milieu de nous, éternel, ô Dieu de gloire. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu as ouvert nos yeux. Père, comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te dire merci pour ce précieux moment, éternel, papa, ce moment de qualité, ce moment exceptionnel, papa, que tu donnes à chacun de nous de participer, éternel, ô Dieu de gloire. Oh Seigneur, nous te disons merci Seigneur, merci pour ta bonne main. Merci Seigneur de gloire pour ta bonne main. Merci pour les oreilles que tu es en train d'ouvrir. Merci pour l'entendement. Oh Seigneur de gloire, papa, que tu es en train de faire en ce soir éternel de gloire. Merci pour le cœur que tu es en train de renouveler. Merci pour les transformations, Seigneur de gloire, papa. Merci Seigneur de gloire pour le cœur que tu es en train de briser, éternel, ô Dieu de gloire, papa, pour t'asseoir dans ces cœurs, éternel, ô Dieu. Oh Seigneur, merci. Merci, papa, parce que quand tu as toujours appelé tes enfants à un rendez-vous, tu les as toujours visités, Seigneur de gloire. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour cette soirée. Merci parce que ta bonne main est sur nous ce soir. Père, nous ne savons pas quelle merveilleuse visitation tu es en train de nous faire ce soir, mais nous savons, papa, que tu es en train de faire ton œuvre. Tu es en train de travailler dans nos vies respectives, éternelles de gloire. Tu es en train de travailler dans nos cœurs respectifs, éternels de gloire, pour que nous soyons unis, pour que nous soyons ensemble, pour que nous puissions, Seigneur, monter, oui, ensemble, éternel, ô Dieu de gloire, pour regarder les choses d'en haut, éternel, ô Dieu, pour, Seigneur de gloire, soupirer pour les choses d'en haut, papa, parce que nous devons, Seigneur de gloire, être les hommes spirituels, éternel, ô Dieu de gloire. Merci, merci Seigneur. Merci Seigneur de gloire, papa, pour ce bon moment, pour ce moment agréable, pour ce moment agréable. Oh Seigneur, merci, merci Seigneur de gloire. Merci de nous envelopper, merci de nous envelopper dans ton nuage éternel de gloire. Merci de nous couvrir, 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 merci de nous couvrir. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Père. Merci Seigneur de gloire, papa. Oh, merci Seigneur. Oh, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur de gloire, papa. Oh, Père, tu nous fais un bien fou, éternel, oh de gloire. Tu nous fais un bien fou, éternel, oh de gloire, papa. Oh, Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette enveloppe. Merci pour cette enveloppe. Merci pour cette enveloppe, éternel, oh de gloire. Seigneur. Merci Père. Merci parce que tu chasses la peur. Tu chasses la peur dans la vie de tes enfants, Seigneur. Tu chasses la peur dans la vie de tes enfants, Seigneur. Tu chasses la peur dans la vie de tes enfants, Seigneur de gloire, papa. Tu chasses la peur dans la vie de tes enfants, éternel, ô Dieu de gloire. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Père pour ta bonne main, Seigneur, ce soir. Oh Père, sois élevé, sois magnifié, sois exalté, Seigneur Dieu de gloire. Père, voici nos cœurs devant toi, pour la gloire de ton nom. Oh merci, à toi la gloire, à toi la puissance, de génération en génération, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je crois qu'il y avait la sœur Josiane. Je ne sais pas si les autres ont baissé les mains. Hein. Sinon, si les autres ont baissé les mains, frère Donna, je te donne la parole dans ce cas.
qu'il y avait la sœur Adeline et la sœur Josiane, j'avais vu les mains levées à un moment donné. Donc. Shalom, shalom à tout le monde. Bonsoir. Oui, vas-y, maman Josiane. Un instant, mon frère Donna. Bonsoir. Oui, je voudrais rendre grâce au Seigneur pour la restauration de mon sommeil. J'ai crié au Seigneur parce que il y avait qu'un moment vraiment, je ne parvenais pas à dormir. J'avais comme beaucoup de peur. Et puis maintenant, je peux dormir j'oublie même. Et bon, je me réveillais toujours 2 heures. Je prie jusqu'à 3 heures et puis 4 heures parce que je parvenais pas à dormir. Donc, je rends vraiment grâce au Seigneur pour le sommeil qu'il m'a restauré. Vraiment, je lui donne vraiment honneur et gloire car Alléluia. il a écouté les cris de mon cœur. Et je rends grâce au Seigneur pour le souffle de la vie qui renouvelle en ma famille, en chacun de nous, jour après jour, pour la santé qu'il nous donne, pour nos membres, pour les membres de nos corps, qu'il permette que ça fonctionne normalement, car ce n'est pas de notre force, mais c'est de sa grâce. Amen. Je rends vraiment honneur et gloire à notre Seigneur Jésus-Christ qui est fidèle, qui agit dans nos vies. Et je supplie que sa main puissante continue à nous couvrir, car nous nous attendons qu'à lui. Vraiment que toute la gloire et l'honneur lui soient rendus. Gloire et honneur à notre Seigneur Jésus-Christ. Et ma sœur, justement, sur ce point, la restauration du sommeil, c'est la conséquence de ce qui s'est passé. Tu avais peur parce que il y avait l'esprit de mort qui te hantait. Mais tu as été recouvert donc par l'esprit du Seigneur. C'est pour ça que son repos t'a enveloppé. Automatiquement, tu retrouves le sommeil. Le sommeil, c'est la conséquence. C'est qui s'est passé, que le Seigneur t'a enveloppé dans son carcan. Et nous lui rendons véritablement grâce pour ce qu'il fait. Merci Père pour notre sœur. Merci Père encore. Merci Père. Père, je brise maintenant les liens familiaux, Père, qui la retiennent encore. Quelques liens familiaux qui la retiennent encore, que ce soit brisé maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Que ça tombe maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout hôtel qui parlait encore contre elle maintenant soit brisé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je le reçois, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le tonnerre localise tous ces lieux-là et les saccage maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a plus de réclamation contre elle. Toute réclamation a été couverte par le sang du Seigneur Jésus-Christ à la croix. Couvert par le sang de Jésus-Christ à la croix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Père qui est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il connaît mon nom, parce qu'il les cases familiales ne parlent plus contre elle maintenant. De Jésus que je suis plus de cases familiales qui passent contre elle. Oh, merci. Plus de cases familiales qui passent contre elle. Reçois la gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, que le sang du Seigneur Jésus recouvre toutes ces choses. Et que cette grâce soit ton partage davantage. Alléluia, alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Tu es glorieux. Merci, tu es glorieux, Père. Merci, Père. Glorieux. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Père, pour ta grâce. Merci, Père, pour ton amour pour tes enfants. Seigneur, tu n'oublies personne. Merci. Tu n'oublies personne. Ma soeur Josiane. Oui, frère. Est-ce que tu es baptisée? Oui, je suis baptisée. Comment est-ce que tu as été baptisée? Par aspersion. Non, il faut donc qu'on te baptise conformément à la Bible. Conformément à la Bible. Je vais juste te paraphraser rapidement. Quand Philippe a été transporté auprès de l'eunuque éthiopien, dans Actes des Apôtres,
Ils sont retrouvés sur le chemin. Il lui a parlé de la parole parce que l'eunuque éthiopien lisait la Bible, il ne comprenait pas. Et puis, arrivé à un moment donné, il a vu un cours d'eau et il a dit, mais qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et là, ils sont donc descendus dans l'eau. Et l'eunuque éthiopien a été baptisé par Philippe après, le Seigneur l'a enlevé. Ça, c'est dans le cadre de l'eunuque éthiopien. Le Seigneur Jésus, quand il devait se faire baptiser, notre référence par excellence, quand il est allé rencontrer Jean-Baptiste auprès, justement, du Jourdain, il est entré dans l'eau et Jean-Baptiste l'a immergé dans l'eau. Et c'est là où il est sorti. Ça, c'est le cas de Jean-Baptiste. Il y a encore un autre troisième cas. En tout cas, il y a plusieurs cas dans la Bible. Mais l'autre cas, c'est Paul l'apôtre qui allait rencontrer des gens qui n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Et puis il leur a demandé de quel baptême avez-vous été baptisés. Il a dit qu'ils ont été baptisés selon le baptême de Jean. Et il a dit que Jean, le baptême de Jean était pour préparer les cœurs à accepter celui qui venait après. Et là, ils se sont fait baptiser au nom de Jésus. Et là, ils ont reçu le Saint-Esprit. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur l'enseignement sur le baptême, le nom auquel de qui on baptise, de comment on baptise, mais il faut que tu te fasses baptiser. Voilà. Donc, on va coordonner en off pour le baptême là. Justement, parce que le baptême, c'est quelque chose que j'avais vraiment beaucoup pensé par rapport, et Okay. je pensais le faire ici parce que moi, je suis ici, au Canada, à Trois-Rivières, je persévère dans une église. Bon, je ne sais pas là-bas, je ne sais pas si je me baptise là-bas, c'est correct. Non, on va coordonner en off. Ça, c'est pas le sujet. Juste relever ça comme ça. Mais on va coordonner ça en off. On prendra le temps un autre jour pour en parler même en assemblée. Non, t'inquiète pas. J'avais aussi beaucoup de questions par rapport à nous. Donc, ce sera bienvenu. Ok. Merci Père pour ce que tu fais. Ma soeur Adeline, tu avais levé la main. Oui, shalom à tous. Shalom, ma soeur. Je voudrais juste bénir le Seigneur pour les bien-aimés du pays qui ont fini leur programme hier, le programme de jeûne et prière. Vraiment, je viens rendre grâce à Dieu pour leur vie. Comme tu disais tout à l'heure, frère, hier c'était difficile. Il y avait des choses qu'on ne pouvait pas faire. Quand je vois la détermination avec laquelle ils étaient vraiment à la tâche du premier au dernier jour. Hier, je glorifiais le Seigneur pour leur vie. Vraiment. Ils le faisaient de tout leur cœur. C'est-à-dire que tu sentais que les sujets de prière venaient du fond des entrailles. Ils n'ont pas lâché un seul jour. Hier, quand j'écoutais encore cette dernière journée, je rendais grâce à Dieu pour leur vie. Je dis vraiment, ça, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Voilà l'action, même l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, je viens vraiment encore ce soir rendre grâce à Dieu pour la vie des bien-aimés qui ont fini ce programme hier et que le Seigneur les bénisse abondamment. Que rien ne manque dans leur maison alors qu'ils sont en train de faire l'œuvre de Dieu, qu'ils sont en train de faire ce pourquoi Dieu les a envoyés sur cette terre. Vraiment que Dieu bénisse leur maison et que Matthieu 6:33 soit véritablement leur partage. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour les bien-aimés du pays. C'est ce que je voulais dire. Amen. Super. Alléluia. Super. 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 Oui, mon frère Odé, s'il te plaît, est-ce que tu peux donc prier pour rendre grâce au Seigneur pour les frères du Cameroun, pour rendre grâce pour leur vie, car c'est à travers leur cri que le ciel a été ouvert et que les grâces qui sont en train de descendre, qui se répartissent sur nous, ont été ouvertes depuis les 21 jours de guerre en 2023 et ce qu'ils font jusqu'aujourd'hui. Frère, est-ce que tu peux prier pour dire merci au Seigneur pour l'œuvre qu'ils font et pour les séjours de guerre qu'ils ont terminés? Amen. Shalom, shalom à tous, shalom mes frères, shalom mes sœurs. Shalom, mon Que la monsieur. paix et la grâce du Seigneur Jésus que nous soient multipliés.
Notre Père, nous te rendons grâce. Te bénissons, Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom, ô Père. Gloire te soit rendue, Seigneur, pour ces instants que tu nous accordes dans ta présence. Notre Père. Merci, Père, parce que ta présence est désormais palpable. Merci, Seigneur, parce que tu te montres, Seigneur, à ceux qui te cherchent, conformément à ta parole. Seigneur, tu as instauré toi-même, Papa, ces moments de jeûne tout au long du mois de mars. Oh Dieu Tout-Puissant, Papa, ça a été un succès. Ça a été, Seigneur, un moment, Seigneur, décisif. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te disons encore merci pour toutes les forteresses qui ont été brisées, pour toutes ces démons et autres, Papa, tous les plans de l'ennemi qui a été saccagé, le plan de l'ennemi qui a été bouleversé. Merci pour ces hommes de Dieu, Seigneur, qui se sont jetés à la bataille, corps et âme. Ils n'ont pas eu de retenue, Seigneur. Ils ont exactement exécuté tout le plan, Seigneur, que tu avais déversé dans leur cœur par rapport à ces moments de jeûne. Merci, Seigneur, pour la vie de tous ceux qui ont participé, de près ou de loin, ô Seigneur. Et nous prions, ô Dieu Tout-Puissant, que tu bénisses leur vie, que tu bénisses leur famille, que tu bénisses, Seigneur, tous ceux qui les sont chers. Nous savons, Seigneur, parce que généralement, dans ces cas de bataille, Papa, il y a des représailles. Oh Dieu Tout-Puissant, que l'ennemi vienne, Papa, et qu'il ne les trouve pas. Que le bouclier qui est autour de Papa, qu'il s'épaississe davantage, afin de repousser toute attaque, quelle que soit la nature, quelle que soit l'intensité, oh Dieu. Que leur famille, des près ou de loin, Seigneur, soit couverte sous ta protection. Seigneur, fais fructifier, Papa, leurs œuvres. Renouvelle encore ton esprit en eux, Seigneur Jésus-Christ. Remplis-les davantage, Père, afin qu'ils soient prêts, Seigneur, pour des batailles plus grandes. Pour ta parole déclare que si vous êtes fidèles pour des petites choses, je vous en confierai des grandes. Oh Père Tout-Puissant, Papa, remplis-les davantage. Remplis-les, Père. Remplis-les, Seigneur, de ton esprit, Seigneur. Tout est débordant en eux, Seigneur, afin qu'ils déversent sur le peuple. Et que le peuple en bénéficie, oh Dieu Tout-Puissant. Et que ton œuvre tout entière, Papa, puisse grandir. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour le Cameroun au long de ce mois de mars. Merci, Seigneur. Merci pour ma soeur. Merci pour mon frère qui a participé à cette bataille. Oh Père, ils n'ont pas pensé aux représailles. Ils sont lancés, Seigneur, avec toute la confiance en ton nom. Parce que tu as dit que tu es avec eux. Et tu étais avec eux. Tu étais avec tous ceux qui ont participé, des près de loin. Nous te disons encore gloire. Gloire à ton Saint-Nom, oh Jésus. Gloire, Papa, à ta majesté, à ta toute puissance, à ta magnificence, Seigneur. Toi, le rocher des âges, toi, le Dieu tout-puissant. Toi, l'Amen. Seigneur, merci. Merci encore. Merci, Seigneur, pour les conducteurs du Cameroun, Père, et pour tous les conducteurs en général, Seigneur, dans les quatre coins du monde, Seigneur. Merci pour leur vie, Seigneur. Merci de les protéger, Seigneur. Que chacun d'eux, Seigneur, puisse faire l'œuvre à laquelle tu les as appelés, Seigneur. Sans aucune embûche, Seigneur. L'ennemi ne pourra pas, Seigneur, empêcher ton œuvre, Seigneur. Parce que ce que tu as ouvert, personne ne peut fermer. Et ce que tu as fermé, Père, personne ne peut ouvrir. Seigneur, merci. Merci pour ton peuple de manière générale, Seigneur. Merci pour tes brebis, Seigneur, qui sont désormais éveillés, Père, attentifs, Seigneur. Prêts, Seigneur, à exécuter tes ordres. Père, merci. Merci pour ces moments précieux que nous vivons, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton esprit qui s'émeut dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos corps, oh Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Père. Que tout l'honneur te revienne. Et que toute la manifestation de grâce soit bénie jamais, à jamais. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Merci, Père. Merci, Père, pour ta grâce. Merci, Père, pour ta grâce. Merci, Père, pour ta grâce. Frère Donat, je crois que c'est toi, avant la sœur Hélène, avant la sœur Vanessa. Merci, frère Achille. Shalom, shalom. Oui, moi je veux juste rendre grâce au Seigneur pour le direct passé. Quand on avait annoncé que le Saint-Esprit allait visiter les maisons. Donc, je rends grâce au Seigneur que ma maison a été visitée. Alléluia. Je faisais aussi la prière que le Seigneur touche mon épouse. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, je veux simplement dire merci au Seigneur pour ce qu'il fait, pour ce qu'il a décidé de faire justement. Et que voilà, tout est entre ses mains. C'est lui qui conduit, c'est lui qui connaît le chemin. Et donc, je lui dis merci pour ça. Voilà, c'est tout.
Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Merci Père pour ton amour pour nous. Ah, comment ne pas aimer ce Dieu si bon? Comment ne pas aimer ce Dieu si merveilleux? J'entrerai dans ses parvis avec joie dans mon cœur. J'entrerai dans ses parvis avec joie. Je dirai, voici le jour, le grand jour du Seigneur. Je chanterai car il nous a fait du bien. Je chanterai car il nous a fait du bien. Christ nous a fait du bien. Christ nous a fait du bien. Jésus nous a fait du bien. Je chanterai car Christ nous a fait du bien. Alléluia, Christ nous a fait du bien. Jésus nous a fait du bien. Je chanterai car Christ nous a fait du bien. Merci Seigneur. Merci pour les bienfaits que tu fais dans nos vies. Que nous soyons conscients ou pas, ta bonne main est sur nous, elle agit. Nous te louons, nous te magnifions, nous te glorifions. Grand Dieu, nous t'aimons. Grand Dieu, nous te louons. Reçois de nous, Seigneur, cette adoration qui vient du plus profond de nos cœurs pour élever ton saint nom, pour te glorifier, pour te louer. Tu mérites, Seigneur. Tu mérites la louange qui vient de nous. Tu mérites la louange qui vient de nous. Tu mérites la louange qui vient de nous. Et nous te disons juste merci. Merci. Merci pour mon frère. Comme je le disais encore à l'entendre, Père, merci pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de ma sœur. Merci quand tu touches les vies, tu touches les cœurs, tu transformes d'une manière ou d'une autre, tu es présent. Merci pour ta grâce. 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 Merci, Père. Ma sœur Elena, vas-y. Shalom, mes frères. Shalom, shalom. L'autre jour, j'étais en train de prier dans la chambre. J'étais prosternée. Je disais, merci Seigneur pour le ciel ouvert. Subitement, j'ai vu un groupe de personnes devant moi. Ils ont essayé de soulever la main comme s'ils voulaient fermer le ciel. Mais à un niveau, ils ont baissé la main. Ils sont restés debout, ils me regardaient. Ils ont disparu. Un deuxième groupe a apparu. Le deuxième groupe était un peu plus sombre. Parce que le globe des yeux là était tout noir. Ils étaient un peu comme les ombres, mais en même temps comme les ombres. Ils étaient un peu plus nerveux. Ils ont aussi essayé de fermer le ciel. Ils n'ont pas pu fermer le ciel. Après, ils ont subitement tourné. Donc, comme je sais pas comment expliquer, les gens qui te regardaient en face, subitement, tu les vois de dos. Et c'est comme ça qu'ils ont disparu. J'ai commencé à dire merci Seigneur, merci Seigneur. Et j'ai continué la prière. Merci Père. Merci Père. Ça ne peut pas se fermer. Tant que l'œuvre du Seigneur n'est pas faite dans cette terre, ça ne va pas se fermer. Alléluia. Même les incantations, ce qu'ils font, ça ne va pas se fermer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Votre puissance est nulle et nul effet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous ne pourrez pas fermer ce ciel-là. L'œuvre du Seigneur va se faire dans cette terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, son œuvre va se faire. Vous ne pourrez pas fermer ce ciel-là. Vous ne pourrez pas fermer ce ciel-là. Tant que l'Église est sur cette terre, vous ne pourrez pas vaincre. Le ciel ne va pas se fermer. Et ça va s'ouvrir davantage pour laisser couler ces grandes eaux que nous attendons. Cette grande eau que nous attendons va couler au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vos incantations, vos spells, rien ne pourra empêcher cela. Rien ne pourra empêcher cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rien ne pourra empêcher cela. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Ouvre davantage les yeux de ta servante pour qu'elle voie au Seigneur. Ouvre davantage ses yeux. Dispose-la, Seigneur, à se connecter, Seigneur, à ses sphères, pour voir ce qui se passe, Seigneur. Ô Père. Merci Père pour ce que tu fais. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. Alléluia. Alléluia. Mon cœur se réjouit. Ah, je suis content. Quand j'entends ces choses, oh Père, merci pour ce que tu fais. Merci Père, merci Père, merci Père, merci Père, merci Père. Ma sœur Vanessa, regarde Flore.
Shalom, shalom, une fois de tous, une fois de plus. Shalom, ma sœur. Et avant de commencer, je commence une fois de plus à demander d'abord pardon au Seigneur parce que il m'a, à travers un conducteur, le frère Francis, il m'avait parlé de ce qu'il m'a accordé comme don et de l'erreur qu'il ne fallait pas que je surveille pour ne pas commettre. Et je me rends compte que samedi, en voulant parler à la sœur, c'était l'erreur que je commettais, c'est-à-dire exaucer, faire Exhorté, oui. l'exhorter, merci. Oui, effectuer une exhortation et le Seigneur m'avait, à travers le frère, il m'avait fait part de ça. Que c'est pas parce que il m'a accordé. Donc, en fait, ce qu'il m'a donné comme don et la façon qu'il m'utilise, je dois faire attention pour ne pas, parce que, en fait, c'est le don de la prophétie, la vision et bien d'autres. Et il faut pas que j'exauce. Je dois éviter d'exhorter, autant pour moi. Et c'est ce qui s'est passé l'autre jour. Donc, lorsque ça s'est passé, j'avais tellement mal au cœur. Parce que je disais, Seigneur, j'ai troublé non seulement la séance de prière, mais aussi j'ai semé la douleur dans le cœur d'une sœur. Et je surveillais, donc je la surveillais en fait. Chaque fois qu'elle sortait pour regarder si elle était là, et j'ai constaté un moment qu'elle n'était plus là. Et la douleur m'a tellement rempli mon cœur. C'était même mon âme en fait. C'était plus mon cœur, c'était mon âme. J'avais tellement mal. C'est Seigneur, je ne veux pas être ce genre de personne. Je ne veux pas causer ce genre de situation. Et lorsqu'on a fini, le Seigneur m'a fait grâce, c'est vrai, je l'ai appelé et nous avons causé. Déjà, je rends grâce à Dieu parce que tant que je ne causais pas avec elle, je n'arrivais pas à me faire pardonner. Je n'arrivais pas à me pardonner moi-même. C'était tellement difficile à digérer au point où j'avais du mal même à converser avec ma famille à la maison. Mon mari souffrait à cause de ça parce que je ne voulais plus parler à la maison. J'étais tellement triste en fait. Et le soir, pendant cette journée, j'ai échangé avec elle. Mon mari nous a fait sortir. Lorsque nous sommes revenus, même étant à l'extérieur, je n'avais de la peine à causer avec lui. Lui-même, il sentait que ça n'allait pas. En soirée, il m'a demandé qu'est-ce qui ne va pas. J'ai dit, tu ne peux pas comprendre. Parce qu'en fait, mon mari n'est pas dans la chose. J'ai dit, tu ne peux pas comprendre. Donc, il y a beaucoup de choses que le Seigneur ne fait pas, que je ne lui dis pas parce que pour lui, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et je lui ai dit, tu ne peux pas comprendre ce que je vis. Mais au plus le temps passait, plus la douleur était intense. J'ai dit, Père, j'ai causé avec la sœur. Je sais qu'elle m'a pardonné. Je sais que tu m'as pardonné. Mais pourquoi je souffre? Je souffrais. Je n'ai jamais souffert de ma vie comme j'ai souffert ce jour. C'est comme si ça avait réveillé tout un panoplie de douleurs, de tristesse, de chagrin et même de la déception en moi. J'étais triste. Je ne pouvais même pas retenir mes larmes, en fait. C'était chaud en moi. J'ai pas pu dormir ce jour. Disons jusqu'à 1h, minuit, 1h. Mon mari dit, c'est quoi? J'ai dit, laisse, il n'y a rien. Il m'a dit, waouh. Il se couche, il s'en va. Et c'est pendant cette nuit, le Seigneur j'ai eu un songe. Dans le songe, j'étais tellement chagrinée que, à un moment donné, je vois le frère Junior. Il me regarde. Il me dit, viens. Je vais vers lui, je lui dis pourquoi les abeilles. Donc c'était un message codé. Je lui dis pourquoi les abeilles me piquent autant. Il dit les abeilles. Il dit oui, d'habitude ça me pique de l'extérieur, mais cette fois-ci c'est à l'intérieur de moi. La douleur est tellement intense, c'est de la peine à supporter cette douleur. Pourquoi ces abeilles me font ça? Il me répond, tu dois passer par cette étape parce que je vais te remplir d'une puissance. Et pour te remplir cette puissance, tu dois passer par cette étape-ci. J'ai dit, directement, je me suis réveillée. J'ai dit, Père, ça veut dire quoi? Et lorsque je me suis réveillée, je ne ressentais plus de douleur, en fait. La douleur avait disparu. Mon âme était en paix. Mais maintenant, qu'est-ce que le Seigneur voulait que je corrige en moi? C'est la question que je me posais. Dans le deuxième songe, le lendemain qui suivait, le Seigneur me ramène. Je suis en train de vouloir soutenir mon master 2. Et j'arrive en retard. Le directeur me dit, je peux plus soutenir. Je lui dis, comment ça? Mais il y a une note qui lui demande de me faire passer, même si je suis en retard. La note lui demande de me faire passer. Il me dit que même si cette note me demande de te faire passer, je n'accepte pas que tu soutiennes. La douleur m'a encore, je me suis mise en colère.
Je suis rentrée, le lendemain, j'ai aperçu ce directeur de thèse. J'ai commencé à lui lancer des paroles choquantes. Et au fond de moi, dans le songe, je savais que les paroles que je prononce, donc ces paroles devaient agir sur lui. Et sur Avoir un tous ceux impact, oui. qui ont, pardon? Avoir un impact. Oui. Et sur tous ceux qui ont contribué à m'empêcher de soutenir. Je savais que j'étais en train d'agir dans leur vie, en fait. Et chaque parole que je prononçais, j'étais sûre que ça devait se passer dans leur vie. Lorsque je me réveille, je dis non, il y a problème. Il y a problème. Le Seigneur ne peut pas me montrer ça pour rien. Il y a problème. C'est alors que j'appelle un conducteur, je l'appelle ce conducteur mon mentor parce que c'est lui qui m'a amené dans l'assemblée, c'est lui qui m'a beaucoup assisté. Je lui fais part du songe. Lorsque je lui fais part du songe, il me dit, c'est que le Seigneur t'a parlé, les abeilles que tu voyais, donc, il m'a expliqué les abeilles et tout. Et je rends grâce à Dieu parce que si, si c'était pas que ce qui est arrivé pendant notre échange, je ne pouvais pas savoir que j'avais pas, effectivement, ce qu'il voulait vous dire, c'est que j'ai vécu ça à l'université, en fait. J'ai vécu cette difficulté à l'université. Mais j'avais soutenu, en fait. J'avais soutenu. Mais pendant ma soutenance, on m'avait humilié. Mon examinateur de thèse m'avait humilié parce que j'avais refusé ses avances. Et c'était vraiment, l'humiliation était tellement profonde. Et ça avait poussé des personnes à se moquer de moi. Je pensais que je lui avais pardonné ça, mais c'était enfoui à l'intérieur de moi. Et ça, c'était comme une barrière. À chaque fois que je vais rencontrer une difficulté, je dis ça va recommencer. Ça va recommencer. Donc je comprends que lorsque le frère Junior a parlé l'autre jour que dans le live que le Seigneur veut vous remplir de sa puissance. J'ai compris ce que le Seigneur voulait faire en fait et je veux lui dire merci. Merci de m'aider à transcender mes difficultés. Merci de me corriger. Merci de me rattraper lorsque je commets les erreurs. Et je vais lui dire merci encore pour ma famille. Merci pour mon mari qui, bien qu'il ne soit pas dans la chose, mais qui ne me dérange pas dedans. Il arrive. J'ai pris vraiment. J'ai pris tous les jours pour cela. Il arrive. Il ne me T'inquiète. dérange pas. Oui. J'ai dit merci parce que je vais chuter directement pour dire merci pour tous les conducteurs qu'il a utilisés au Cameroun pour prier pour ces 1 mois. Merci parce que le Seigneur m'a fait grâce de suivre ça. C'est vrai que je suis venue un peu vers le 6e, 5e, vers le 10e, je sais pas, c'était le 10e jour, mais je me connectais à eux. Et lorsqu'ils priaient, il y a un jour, ils ont dit, le Seigneur veut qu'on souffle sur le Cameroun. J'ai déjà chuté, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Oui, oui. Merci. Je veux qu'on souffle sur le Cameroun. Et je me suis mise aussi à souffler. Lorsque je soufflais, je me suis retrouvée comme dans l'espace. Je pouvais voir comme sauter dans l'espace en l'air. Et suspendue en l'air. Et plus on soufflait, plus c'est comme il y avait comme un balai qui balayait tout le Cameroun. Et je sais pas, donc ça balayait tous les imperfections, les injustices du Cameroun. Et ça se versait, donc ces injustices se déversaient dans je vais dire quoi, dans les abîmes en fait, dans les abîmes. On pouvait voir tout l'espace du Cameroun en fait. Amen. Oui, le Seigneur montrait ça. Et le deuxième, oui, amen. Et le deuxième jour, lorsqu'on priait, et après ils ont dit qu'il faut qu'on prie pour le nord-ouest du Cameroun. Et au fur et à mesure qu'on priait, le Seigneur m'a montré les Ambazoniens, comment ils étaient, parce qu'il a dit que paralysons-les et enchaînons-les. Lorsque nous avons commencé à prier, j'ai vu comment ces Ambazoniens étaient paralysés et enchaînés. Et ils sortaient, on disait que récupérons les gris-gris, bagues, chaînes, tout ce qu'ils utilisent pour voiler les yeux des gendarmes, des policiers, des forces de l'ordre pour en finir avec eux. Je pouvais voir comment une personne circulait avec les sacs et ils sortaient les gris-gris versaient à l'intérieur. Ils n'avaient pas de choix que de verser ces gris-gris à l'intérieur. Et j'ai vu comment ils étaient capturés et menottés comme à l'ancien temps, un peu comme des esclaves. On avait enchaîné leurs mains, pas le cou.
On avait enchaîné leurs mains et on les livrait aux forces de l'ordre. Et lorsque j'étais en train de voir directement le conducteur, dit que livrons-les aux forces de l'ordre. Donc, j'ai dit merci au Seigneur pour ce qu'il est en train de faire au Cameroun. J'ai dit merci au Seigneur. Merci, Père. J'ai dit merci. Et un autre jour, lorsqu'on priait, on disait qu'il faut détruire la forêt qui se trouve derrière le palais de Toudi. En voyant le feu là-bas, le Seigneur m'a accordé la grâce de voir comment le feu est en train de ravager toute la forêt de Toudi, derrière le palais de Toudi. Et à un moment, il y avait même un sacrificateur qui se trouvait dans cette forêt-là, en train de faire des sacrifices, des incantations. Le feu a brûlé ce sacrificateur et ça continuait à ravager toute la forêt qui se trouve derrière le palais de Toudi. Tout le palais de Toudi. Je dis merci. Je dis merci au Seigneur Jésus. Je dis merci. Merci, Seigneur. Merci pour ce qu'il fait. Merci pour sa grâce dans ta vie, ma sœur. Merci pour sa grâce dans ta vie, ma sœur. Tout ce que le Seigneur nous fait passer à travers a un but. Donc nous rendons grâce au Seigneur pour ta vie, pour ta présence au milieu de nous. Il t'a conduit ici au milieu de nous. C'est pour un but. Vraiment, merci Père pour la vie de ma sœur Vanessa. L'œuvre arrive, ma sœur. T'inquiète pas. Tu es dans la formation. Quand la formation va atteindre justement le niveau qui plaît au Seigneur, tu vas être positionné pour servir tel que le Seigneur a choisi de t'utiliser. T'inquiète pas. Que le Seigneur te bénisse abondamment, ma sœur. Vraiment qu'il te bénisse abondamment. Amen. Je voulais que vous me mettez en prière parce que vu ce que le Seigneur m'a révélé, ce qu'il attend de moi, la voie qu'il veut m'utiliser. Je me rends compte, lorsque le frère Junior parlait l'autre jour de la guerrière, je vais devoir vous révéler parce qu'il faut que vous m'aidez dans la prière en sachant la direction. Non, t'inquiète pas, ma sœur. T'as pas besoin même, on travaille déjà en arrière-plan pour ça. Ne t'inquiète pas. Donc, c'est bon. C'est pour ça que j'ai dit, j'ai voilé, je n'ai pas tout dit. J'ai juste voilé, je n'ai pas tout dit. Donc, voilà. Donc, que le Seigneur vraiment qui continue à travailler dans le secret avec toi. Au moment où il voudra que tu sortes, tu vas sortir. Je ne dis pas que tu vas sortir pour aller prêcher, non. Tu vas commencer à agir. Je peux comprendre. Voilà, c'est ça. J'ai vraiment besoin d'aide parce que depuis quelques jours, je me questionne comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Confie-toi au Seigneur, c'est tout. Il n'y a pas un autre moyen. Rentre dans son intimité. C'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui te forme, c'est lui qui sait comment il est en train de faire. T'inquiète pas. Amen, merci. Rendons grâce au Seigneur. Moi, je vais rendre témoignage aussi. Je crois que mardi dernier, quand je me suis connecté, j'ai dit que je ne pouvais pas diriger. Et si vous avez remarqué, durant la prière, je n'étais même pas là. En tout cas, à un moment donné, je me suis déconnecté. En fait, c'est lié à... C'était quand? C'était mardi dernier. Est-ce que c'était lundi? Je crois que c'était lundi. Ouais, mon cahier de son. Attendez, je vais essayer de prendre rapidement. Voilà, en fait, c'est dans la nuit même qui précède le partage qu'on a eu mardi dernier. Je sais pas si je devrais donner tous ces détails. Bon, il y a une partie du songe qui me concerne moi, dans ce que le Seigneur est en train de faire avec moi. Je vais pas le révéler ici, mais toujours est-il que le Seigneur m'a fait grandir. Je peux dire ça comme ça, le Seigneur m'a fait grandir dans ce qu'il m'appelle à faire. Il m'a fait grandir. À la suite, donc, je suis sorti et j'étais en auto. J'étais en train de conduire mon auto. Je roulais, à un moment donné, l'auto est tombée en panne. J'ai garé l'auto, je suis sorti, j'ai commencé à marcher. Je marche, c'était dans la nuit déjà. Je marche. À un moment donné, je prends un petit chemin, une piste. Arrivé sur la piste, il y avait des obstacles. Le sol était glissant, c'était comme la boue, le sol était glissant, il y avait des trous. Mais curieusement, il y avait des gens qui arrivaient et passaient. Donc c'est comme s'il n'y avait même pas le trou. Ils arrivaient, ils passaient tranquillement, là, ils traversaient le trou. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est là où moi j'ai dit, non, que ça suffit. Il faut que j'avance bien cette fois-ci. Donc je franchis le trou, vraiment sans problème, comme s'il n'y avait même pas le trou. Et puis là, je me retrouve sur une grande route. Quand je me retrouve sur la grande route,
dans mon esprit, je perçois que je suis à Bamenda, une ville au Cameroun. Quand je perçois que je suis à Bamenda, une ville au Cameroun, je dis, ok, je commence à avancer. Et comme je disais, quand je conduisais ou bien je marchais, c'était dans la nuit. Donc quand je me retrouve sur la grande route, c'est très tôt au lever du jour le matin. Donc le soleil n'est pas encore sorti. C'est quand à peine les premiers rayons du soleil sortent. Donc il fait encore vraiment sombre, mais les premiers rayons du soleil sont en train de sortir. Je continue à avancer et puis je vois les femmes qui se livrent à leurs activités, certaines qui préparent leur commerce, d'autres qui sont en train d'organiser leur maison, tout ça. Je ne fais qu'avancer. Et à un moment donné, j'arrive à un certain niveau, je rencontre un groupe de femmes. Déjà, quand je voyais les gens, c'était avec un certain niveau de détail que je n'avais jamais vu avant. C'est-à-dire, je voyais tout des personnes, vraiment, les détails, tout était tellement clair, tellement propre. J'arrive à un niveau, je rencontre un groupe de femmes âgées, et je rencontre un groupe de femmes âgées riches. C'était justement ça leur particularité. Elles étaient âgées et riches, très bien vêtues. Elles étaient en groupe là, positionnées sur un côté de la route. Elles voulaient me séduire. Ils ont essayé de me séduire avec leur manière et tout, avec leur richesse, tout ça. Mais bon, j'ai justement passé. J'ai fait fi comme si je ne les voyais pas. Je suis passé, j'ai continué ma route. Mais à un moment donné, je me retourne, je me rends compte qu'il y a une d'elles qui est en train de me suivre à cheval. Je suis un cheval bien vêtu, je vois encore le cheval maintenant, bien vêtu, bien orné, tout, elle est sur le cheval. Elle galope jusqu'à elle arrive à mon niveau, et puis elle descend du cheval. Quand elle descend du cheval, je sais que bon, elle, comme les autres ont voulu me séduire à distance, elle a voulu avancer jusqu'à me parler. Donc elle arrive, je lui demande que, on commence à converser, et je lui demande que, mais, qu'est-ce que tu faisais du moment de ta jeunesse pour vouloir maintenant chercher un jeune comme moi, on est en train de converser. Et c'est là où la voix me dit, observe. Quand la voix me dit, observe, c'est là où je commence maintenant à prêter attention, une attention différente de comment j'observais quand je marchais sur la route. Je prête attention. À ce moment, quand la voix me dit, observe, c'est là où elle retire une forme de masque qu'elle avait sur le visage. Quand elle retire une forme de masque qu'elle avait sur le visage, je me rends compte que c'est une vieille dame. Une vieille dame bizarre. Il dit vraiment bizarre. Mais quand elle retire le masque, elle voit que c'est une vieille dame bizarre. C'est là où maintenant la voix me dit, ce sont des sorcières. Pas seulement elle, mais tout le groupe que j'ai rencontré. Ce sont des sorcières, et ces sorcières-là, tu vas les combattre dans les 2 prochains jours. Dès que la voix me dit ça, le songe se termine. Net à ce moment, le songe se termine. Donc quand le mardi, même ce jour-là, je me connecte, c'était pour rentrer dans l'atmosphère de prière, dans la louange et autres. Donc quand à un moment donné, j'ai reçu que c'est le temps d'aller prier, je me suis déconnecté. Je suis allé me mettre à genoux, j'ai engagé justement le combat contre les sorcières. Parce qu'en fait, je savais dans mon esprit que c'était les sorcières qui se déguisent en jeunes femmes, ou bien qui se déguisent, ou bien qui passent par des moyens, ou bien par des femmes qu'elles possèdent, pour pouvoir tirer leur énergie des jeunes gens. Parce que justement, ce jour-là, pas quand je priais, mais avant la prière, je pouvais voir dans mon esprit ces femmes-là, comment, je sais pas si vous voyez parfois l'image des films où quelqu'un ouvre la bouche, il aspire la vitalité de quelqu'un. Donc ce qu'elles faisaient, c'est qu'elles aspiraient la vitalité des jeunes hommes à travers la séduction, à travers le fait qu'elles avaient des rapports sexuels avec eux et à travers la semence qu'elles prélevaient dans eux. Donc elles tiraient la vitalité des jeunes hommes. Donc mon combat avec ces sorcières-là avec plusieurs objectifs. Un, d'abord, les zigouiller leur moyen de locomotion, parce que le cheval dans le songe était le symbole des moyens qu'elles utilisent pour se déplacer, pour opérer, détruire leurs moyens de déplacement et ensuite prier pour libérer les gens qui sont sous l'emprise justement de tout ce qu'elles ont pu faire. Parce que quand elles font ça, elles ne laissent pas juste partir, elles font des dépôts dans ces gens-là. Et c'est comme ça qu'elles commencent à tirer les énergies de ces personnes et tous ceux avec qui ces jeunes-là couchent. C'est pour ça qu'elles regardent beaucoup plus les jeunes hommes, ceux qui vont déposer des choses pour tirer les sémences de toutes les jeunes filles avec qui ils vont aller coucher après. Que la grâce repose vraiment sur eux pour briser les chaînes qui enchaînent ces jeunes hommes-là. Et puis maintenant que la grâce du Seigneur se répande sur ces jeunes hommes-là pour les libérer, pour les restaurer et pour qu'ils puissent rentrer. En tout cas,
qu'ils puissent revenir comme des gens normaux. Donc j'ai démarré la prière effectivement au Canada, aux États-Unis, en fait dans les pays où le Seigneur m'a envoyé. Le mardi, je finis la prière et c'est ça qui a été très interpellateur. J'ai fini la prière et je me couche. Dès que je finis la prière, je suis allé manger et après nous sommes allés nous coucher. Dès que je me couche, à peine j'ai fermé les yeux, je vois les loups-garous qui sont sortis. Donc je ferme les yeux. Quand je dis que je ferme les yeux, c'est pas que je ne les vois pas comme dans la journée, non. Je ferme les yeux, vous comprenez, dans une vision où je vois les loups-garous qui sont en train de courir partout. Je dis que mais pourquoi ils sortent, pourquoi ils sont déchaînés? Ils courent. À un moment donné, je vois un loup-garou particulier qui fait son entrée. Quand le loup-garou particulier fait son entrée, il avait la forme d'un loup-garou, c'est-à-dire avec le corps d'un loup-garou et tous les pieds. Mais au niveau de la tête, c'était pas la tête parce que les loups-garous ont la tête de loup, là, et tout, un peu comme les chiens, tout ça. Mais au niveau de sa tête, c'était pas une tête de loup-garou, c'était une tête de lion, avec une crinière énorme. Et quand il a fait son entrée, il y a certains loups-garous venaient comme quoi lui rendre compte de ce qui était en train de se passer. Je dis, mince. Je vois, il se démêle, il lui rend compte et tout. Et puis la vision se ferme. Je dis, mince, je suis étonné, je commence à réfléchir. Et c'est là où je perçois dans mon esprit qu'en fait, ce que j'ai fait, ça a déclenché quelque chose dans le monde des ténèbres et ils sont sortis comme ça, c'était pour moi, c'était pour me chercher. Et c'est là où la vision se ferme, c'est là où je me rends compte que ce que j'étais en train de faire a eu vraiment des dégâts. Et c'est comme ça que le lendemain, j'avais encore plus d'énergie, plus de niaque à me lancer dans cette mission que le Seigneur m'avait confiée. Donc voilà mon témoignage pour le mardi de la semaine dernière, comme je n'avais pas pu être prié avec vous quand j'ai commencé le partage et ce que j'ai fait le mercredi. Donc quand il y avait live, je crois que durant une partie du live, moi j'étais plutôt allé en prière pour continuer justement la mission que le Seigneur m'avait confiée. Donc voilà mon petit témoignage de ce que le Seigneur a fait avec moi ces jours-ci. C'est pour rajouter encore au témoignage de ma sœur qui dit, quand on a combattu, vous voyez ce qui est en train de se passer. Ces combats-ci, c'est pas la blague, mes frères, mes sœurs. C'est pas la blague. C'est terrible ce qui est en train de se passer. C'est terrible ce qui est en train de se faire. Nous combattons contre des puissances incroyables. Et le Seigneur nous revêt par sa main puissante. Si ce n'est pas lui, que pouvons-nous faire? Si ce n'est pas lui, que pouvons-nous faire? Nous ne pouvons que lui rendre grâce. Nous ne pouvons que lui dire merci. Et qu'à travers ces témoignages-ci, qu'à travers les témoignages des frères et des sœurs, de la sœur Elena qui a vu, par exemple, les gens se présenter au-devant d'elle pour fermer les cieux qui étaient ouverts, que ce soit la sœur Vanessa qui a vu comment le déploiement de la puissance qui était en train de se faire au Cameroun pour consumer, pour détruire, pour enchaîner, et tous ces puissances des ténèbres là qui sont en train de saisir les ambazoniens ou qui sont dans les forêts sacrées et faire tout ça. Les choses se passent. Soyons donc fortifiés et sachons que c'est là où le Seigneur nous attend véritablement. C'est pour détruire toutes ces entités, toutes ces forces. Car la Bible dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Ce n'est pas contre les gens de ce monde que nous avons à combattre, mais c'est contre les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes que nous avons à combattre. Et c'est pour ça que le Seigneur nous revêt. Et c'est là où le Seigneur nous attend. Et pour terminer sur mon témoignage, je vais prendre le direct qui a été fait hier. Vous voyez, ils se sont livrés à un combat. Et hier, le Seigneur a ouvert la bénédiction pour quelqu'un. Il a dit, frère, tu seras millionnaire. C'est comme ça, mes frères et mes sœurs, que nous devons travailler. Le Seigneur nous engage dans son armée. On va à l'armée. Le Seigneur est en train de préparer le moyen derrière pour notre suivi sur la terre. Et, plus grave encore, les richesses s'accumulent là-haut. Ni la teigne, ni la ruine ne peut atteindre, ni ne consumer, ni le voleur ne peut voler. Car là où sont nos richesses, là aussi est notre cœur. Sachons donc que les véritables richesses sont là-haut avec le Père. Voilà. Donc voilà le témoignage que je voulais partager.
Bon, avant que nous ne terminions par les temps de prière, je vais passer quelques annonces. La Pâque, comme durant le temps de prière, nous avons rendu grâce. Le premier jour des Nissan, c'était dimanche. Le premier Nissan, c'était dimanche qui était le 30 mars. Attends, 30 mars, hier c'était quand le 31? Oui, hier c'était le 31, voilà, c'était le 30 mars. Si on compte bien, comme on avait vu ici, sur un seul partage qu'on avait fait concernant la Pâque, dans Exode au chapitre 12, on disait que le premier jour, premier mois, 14 jours, ça tombe le jour de la Pâque. C'était le 30. 14 jours plus tard, ça tombe samedi prochain. Et que ça correspond net à ce qu'on a fait. Dans la Pâque, c'est samedi le 12. On avait parlé ça ce jour-là. Samedi le 12. Comment est-ce qu'elle va se célébrer? Elle va se célébrer à 3 endroits. Des frères des États-Unis, vous allez vous réunir selon un lieu de votre convenance. Et vous allez célébrer la Pâque de l'Éternel. Au Canada, cela se célébrera en 2 lieux. Un du côté d'Ottawa, qui permettra à ceux qui sont du côté de Gatineau et Ottawa de se réunir et chez le frère Francis notamment pour pouvoir célébrer la Pâque. Et l'autre lieu, c'est au Québec. Ça se célébrera à Saint-Jérôme pour permettre à ceux qui sont à la chute de montagne et ceux qui sont du côté de Montréal de pouvoir se retrouver là-bas. Ça va faciliter le déplacement pour les uns et les autres. La chute est un peu plus loin. Et comme ça se célèbre dans la nuit, nous ne voudrions pas avoir que les gens prennent de la peine à entrer chez eux. Donc voilà la répartition de la célébration de la Pâque cette année. 3 lieux, un aux États-Unis. Vous regroupez dans un endroit selon que le Seigneur vous aurait mis à cœur. Puis vous célébrez la Pâque là-bas, à Ottawa, et puis du côté de Saint-Jérôme. Voilà les 3 lieux de célébration de la Pâque. C'est cette année. Le 12, dans la nuit du samedi 12. Donc voilà concernant la Pâque du Seigneur. Ça, c'était pour la première annonce. Donc déjà, mes chers sœurs, prenez donc les dispositions, que ce soit du côté d'Ottawa, Gatineau, que ce soit du côté du Québec, que ce soit du côté des États-Unis, pour les préparatifs qui sont liés à la Pâque, notamment la préparation du pain sans levain et du jus de raisin. Donc prenez donc les dispositions. Et le repas, c'est naturel qu'il y ait des repas, mais les 2 éléments clés, prenez des dispositions pour ces éléments-là. Ça, c'est la première annonce. La deuxième annonce que je veux passer, c'est que nous allons nous rendre visite chez notre sœur Sylvanie pour consoler la famille endeuillée. Nous n'avons pas pu le faire avant qu'il se déplace au Cameroun. Donc nous comptons le faire notamment avant la Pâque. Rapidement. Cela étant, il est fort probable que ce soit ce samedi. Donc comme ma sœur Sylvanie est là, je ne sais pas si ça va déranger ou pas. Si ça va déranger, elle nous le dit, comme ça on pourra peut-être le mettre au samedi le 19. Sinon, c'est prévu qu'on le fasse ce samedi. Donc voilà. On va le confirmer plus tard demain. Parce que je vais essayer de discuter avec ma sœur Sylvanie et son chef. Et puis on vous reviendra avec des détails plus précis. Mais si on doit aller consoler la famille endeuillée, on doit entrer dans la famille endeuillée comme si c'était nous qui étions éprouvés. Nous l'avions dit ici, comme si c'était nous qui étions dans la peine. Nous devons les soutenir véritablement. Non pas seulement avec des chants, non pas seulement avec notre assistance physique, mais avec une assistance financière et matérielle. Donc, comme nous savons si bien le faire, dans Canada pour Jésus, mobilisons-nous et montrons notre amour envers notre frère et notre sœur par les œuvres qui viennent de nos mains. Soutenons-les véritablement. Entrons avec amour dans cette maison. Prouvons-le notre amour par nos actions, non pas seulement en prière et en parole, mais par nos actions. Donc ça, c'est la deuxième annonce. Bon, après ça, je crois qu'on parlera de la troisième annonce lorsqu'on aura fini avec la Pâque. Ouais, je
crois que c'est plus approprié à ce moment-là. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ok, parfait. Nous rendons grâce au Seigneur. S'il n'y a pas d'autres interactions ou bien d'autres partages, nous allons prier pour clôturer. Manuel, I have to pray. Okay. Go away. Go stay with mommy, I have to pray. Okay. Nous allons prier pour rendre de grâce au Seigneur. Prions. Seigneur notre Dieu, Éternel, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Nous célébrons ton grand nom. Et comment ne pas te louer? Comment ne pas te magnifier? Comment ne pas glorifier ton saint nom? Tu es Dieu, tu es Seigneur. Tu ne discutes, Seigneur, ta place avec personne. Père, ton autorité est certaine. Ta perfection ne souffre d'aucune contestation. Nous te rendons grâce pour ces temps que tu as permis que nous prenions, Seigneur, au-devant de toi. Nous te rendons grâce, Père, pour ta miséricorde dans nos vies, pour ton amour encore une fois de plus manifesté, Seigneur, sur nous, sur nos familles, pour nos frères au Cameroun, pour nos frères dans le monde entier qui travaillent à l'avènement, à ton avènement, à l'avènement de ton grand nom. Père, merci. Père, merci. Père, merci. Père, merci pour les témoignages qui sont sortis aujourd'hui. Merci, Père, car tu fortifies le cœur de mon frère. Tu fortifies le cœur de ma sœur. Tu nous donnes le courage, Père, d'avancer dans cette œuvre. Tu ôtes la peur de nos cœurs. Car ce n'est pas par nous-mêmes que nous accomplissons ces choses. Ce n'est pas par nous-mêmes, Père, que nous menons ces combats. Ce n'est pas par nous-mêmes, Seigneur Jésus, que nous œuvrons. Mais c'est par ta grâce, par ton amour. Ce n'est pas par notre puissance, mais c'est par ton esprit. Merci pour ton esprit qui nous accompagne, qui accompagne mon frère, qui accompagne ma sœur. Père, nous voulons lier nos voix maintenant, Père, pour crier à toi, Seigneur, pour cet événement glorieux que nous attendons. Père, fais descendre le réveil. Père, fais descendre le réveil. Ces gens se sont levés, Père, pour fermer le ciel, car ils sont en train de pressentir, oh Père, ce qui s'en vient. Père, que le réveil descende. Père, que le réveil descende. Père, que le réveil descende. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, embrase les familles. Père, embrase les maisons. Père, embrase nos cœurs. Père, embrase nos cœurs. Embrase nos maisons. Embrase nos enfants, oh Seigneur. Embrase nos quartiers. Embrase nos quartiers, Père. Embrase, Seigneur, tout lieu où nous mettons les pieds. Que cette flamme que tu as mis en nous, Seigneur, consume, Seigneur, tout autour de nous. Tu dis dans ta parole, oh Seigneur, qu'on n'allume pas une lampe pour le mettre sous le boiseau. Mais on le met, Seigneur, dans un lieu bien disposé pour que toute la chambre soit éclairée. Père, que ce feu en nous brûle, oh Seigneur, pour éclairer les ténèbres, pour disperser les forces noires, pour chasser, oh Père, tout ce qui n'est pas de toi. Et que ce réveil vienne. Que ce réveil vienne. Que ce réveil vienne, Père. Que les conversions se fassent de manière spectaculaire. Que les chaînes tombent, Père. Que les chaînes tombent, Père. Que les cancers soient guéris, oh Seigneur. Que les morts ressuscitent. Que les morts ressuscitent. Que les guérisons se fassent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les guérisons se fassent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De manière spectaculaire, instantanée. Que les pieds repoussent au Père. 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 Que là où, oh Seigneur, le monde dit que c'est impossible, Père, que c'est là où tu commences à te manifester. Oh Père, fais descendre ce réveil. Fais descendre ce réveil. Que les cœurs se convertissent à toi, Père. Brise l'incrédulité des peuples, Seigneur, dans ces pays d'Amérique du Nord. Brise l'incrédulité, Père. Brise l'incrédulité, Père. Brise l'incrédulité, Père.
Fais tomber, ô Seigneur, les systèmes d'assurance, Père, et donne, Seigneur, à ces peuples de voir, au travers de cela, la manifestation de ta puissance. Père, Père, que le réveil descende. Père, que le réveil descende. Fais descendre, Seigneur, de cette grande montagne, Père, ce réveil. Père, fais descendre ce réveil, Seigneur. Fais descendre ce réveil, ô Père. Nous crions à toi ce soir. Fais descendre le réveil. Fais descendre le réveil. Embrase, Seigneur, tes oins. Embrase, Père, tes oins. Embrase, Père, tes oins. Embrase, Père, tes oins. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Embrase tes oins, Père. Nous crions à toi. Père, embrasse tes oins. Père, embrasse tes oins. Père, embrasse tes oins. Père, embrasse tes oins. Et que les îles, ô Père, voient venir, Seigneur, cette grande lumière. Que les îles voient venir, Seigneur, cette grande lumière. Père, nous crions à toi ce soir. Nous crions à toi ce soir. Nous crions à toi ce soir, Père. Merci, Seigneur, pour ta grâce dans nos vies. Merci, Seigneur, pour ta lumière qui jaillit dans ces nations. Merci, Seigneur, pour ta lumière sur l'ensemble du Canada. Merci, Seigneur, pour ta lumière sur les États-Unis. Merci pour ta grâce qui se manifeste. Merci pour les consciences qui sont libérées. Merci pour les peuples qui se réveillent et qui voient, Seigneur, la vérité de ta présence. Merci pour l'œuvre, Seigneur, de ton serviteur Donald Trump. Merci, Seigneur, pour l'œuvre que tu fais à travers lui, Père, afin que les peuples se réveillent. Afin que les peuples se réveillent. Afin qu'ils voient les manigances de leur gouvernement. Et qu'ils quittent, Seigneur, qui quittent, Père, cette révérence qu'ils ont mis, Seigneur, dans leurs autorités, pour les mettre sur toi, le rocher des arches. Merci, Père, pour ce que tu fais. Merci, Père. Fais venir ce réveil, Seigneur. Nous crions à toi. Fais-le descendre, Père. Fais-le descendre, Père. Fais-le descendre, Père. Merci, Seigneur Jésus, pour ton œuvre au milieu de nous. Père, nous te supplions, Père, afin que tu veilles davantage sur nos familles, sur nos enfants. Mais Seigneur, prends pour toi ces enfants. Père, qu'ils soient des instruments, Père, que tu utilises, Seigneur, dans la génération à venir. Qu'ils soient, Seigneur, cette lumière à travers laquelle tu vas briller au travers, Père, de cette génération, Père, qui se veut de plus en plus pervertie et corrompue. Prends nos enfants pour toi, Père. Prends nos enfants pour toi, Père. Prends leur cœur, Seigneur. Prends leur cœur, Seigneur. Nous construisons, Père, autour de leur cœur, Seigneur, une muraille de diamants que rien ne peut y pénétrer, sinon ta parole et tes volontés, ô Seigneur. Ôte de l'esprit de rébellion. Ôte de l'esprit de rébellion, Père, qui est l'esprit de ce siècle, qui voudrait, Père, qu'ils s'opposent à leurs parents, qu'ils s'opposent à la volonté, Seigneur, de ce que tu as établi sur eux. Père, prends leur cœur à toi. Prends leur cœur à toi. Prends leur cœur à toi, Seigneur Jésus. Prends leur cœur à toi, Seigneur Jésus. Prends leur cœur à toi, Père. Et fais-le des instruments pour ton service, Père. Fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom. Fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom. Père, je te rends grâce, ô Seigneur, pour mes frères ici présents. Je te rends grâce, Père, pour mes frères qui n'ont pas pu être avec nos pères. Dans ta main maintenant, Seigneur, et souffle sur leur corps fatigué, souffle sur leurs genoux languissants. Père, ôte les peines de leur chair. Ôte les peines de leur chair. Ôte, Seigneur, toutes, Seigneur, ces formes que l'ennemi veut utiliser, Père, pour empêcher, ô Seigneur, qu'ils travaillent avec toi. Souffle en eux encore. Renouvelle leur force, Seigneur. Renouvelle leur force, Père. Renouvelle leur force, Père. Renouvelle leur force, Père. Qu'ils se tiennent sur leurs deux pieds, ô Seigneur. Qu'ils travaillent à ton œuvre. Qu'ils travaillent à ton œuvre. Seigneur, pour ceux, Père, avec qui tu es en train de travailler, Père, révèle-leur davantage. Révèle-leur davantage. Fortifie-les, Père. Équipe-les, Seigneur, pour ton œuvre. Père, et que ta grâce les accompagne. Père, il est vrai, ô Seigneur, mes frères et mes sœurs ont parlé, ô Père, de tout ce qui concerne le royaume. Mais Père,
je me tiens au-devant de toi ce soir pour crier, Seigneur, en leur nom. Père, tu connais nos désirs. Tu connais ce dont nous avons besoin. Père, je te prie, Seigneur, d'ôter cela de leur cœur. Qu'ils ne s'attachent plus, Seigneur, à rien de ce qui est terrestre, mais qu'ils s'attachent à ce qui est céleste. Et je supplie, Père, pouvoir au Seigneur, pouvoir au pain, pouvoir aux vêtements, pouvoir au logement, Seigneur. Père, toi qui es le Dieu pourvoyeur, pourvois, Seigneur, à ces choses. Pourvois, Seigneur, à ces choses. Pourvois, Seigneur, à ces choses, Père, afin que ton peuple ne travaille pas au Seigneur, non plus pour vivre de la chair, mais pour que ton œuvre s'accomplisse sur cette terre. Pourvois, Seigneur, à ces choses. Quand ton peuple marchait, Seigneur, dans le désert, leurs vêtements ne se sont pas usés, leurs sandales ne se sont pas usées. Mais tu as veillé, Seigneur, non pas seulement avec la manne qui tombait, mais à leurs vêtements, Seigneur. Ils ne sont pas tombés malades. Père, tu les as gardés. Père, garde-nous, Seigneur, de par ces temps. Père, c'est le moment, Père, où tu nous amènes dans l'intimité profonde, afin que nous crions à toi pour faire descendre ces choses du ciel. Père, pouvoir, Seigneur, à ces choses. Pouvoir, Père, à ces choses. Jette l'éclairage, Père, sur ces projets-là, Père, que tu mets dans les cœurs. Jette l'éclairage, Seigneur, sur ces projets que tu mets dans les cœurs. Ôte, Seigneur, les zones d'ombre, Père. Ôte, Seigneur, les zones d'ombre, Père. Dirige tes enfants exactement là où tu voudrais qu'ils soient, Père. Père, c'est ceux, Père, qui regardent, Père, à Proverbe 31, qui voudraient s'y conformer, Seigneur. Ouvre davantage les portes. Ouvre davantage les portes, Père, afin qu'elles soient véritablement, Seigneur, ces soutiens-là pour leurs époux. Ces soutiens-là pour leurs époux. Ces femmes qui bâtissent leur maison, qui se lèvent tôt, Père. Oui, pour donner les instructions à sa maison, pour chercher du pain et mettre sur la table, et qui foncent, Père, pour ton œuvre. Père, fais grâce, Seigneur, aux vêtements, au pain et au logement. Fais grâce, Père. Fais grâce, Père. Fais grâce, Père. Guéris, Seigneur. Guéris, Seigneur. Ce que je vois dans ce ventre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fais sortir ce ver-là qui se promène dans ce ventre, Père. Fais sortir ce ver-là qui se promène dans ce ventre, Père. Fais sortir ce ventre. Fais sortir cela, Père. Et que le corps, Seigneur, de tes enfants, Père, soit disposé pour ton œuvre. Et uniquement pour ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Merci encore, Père, pour ce temps que tu as permis que nous prions devant de toi. Père, je te prie afin que tu mettes du sceau à tes instructions, par un songe, par une vision, par un verset biblique, par une parole, à mon frère, à ma sœur, durant cette nuit. Et afin que demain, Seigneur, il puisse dévancer l'éveil de l'aurore. Père, pour davantage te chercher, pour davantage te louer, pour davantage te célébrer. Bénis, oh mon frère, bénis, oh ma sœur, bénis la couche de mon frère, bénis la couche de ma sœur. Que ta grâce nous accompagne. Père, et puisses-tu, par ton amour et ta présence, nous donner de nous retrouver encore ici demain, si tel est ton désir, afin que nous te célébrions, nous te louons, tout au moins que nous fassions ce que tu as disposé que nous fassions. Merci, Père, pour ton amour incommensurable, incomparable pour nous. Sois élevé, Seigneur Jésus. Reçois toute la magnificence qui vient de nous. C'est au nom puissant, c'est en ton nom puissant, Seigneur Jésus, que nous avons prié. Amen. 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 Merci, Père. Amen. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur nous soient encore multipliées. Bonne nuit à tous sous la puissante main du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen. Bonne nuit à tous. Bonne nuit à tous. Bonne nuit à tous.